Ancien sénateur Guy Philippe Baye que sauté avec tout secteur. Ambassade américaine, peur Guy Philippe. Secteur politique, yo peur Guy Philippe. Yo font seul avec ambassade américaine. Ambassade américaine estime que conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays. Mais pays a peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration, là yon radio, dans la capitale pays d'Haïti, il dit que, effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour yo joindre une trêve, pour que yo protéger la vie, eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant Guy Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème nan, li capable résoudre li la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays ya, en pile voye monter dit que oh Guy Philippe nan gang ni c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. Un pays qui ouvert vente li bay tout brigade sa yo, pays qui pour le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Et mais Guy Philippe symboliser exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui n'a droit humain Yoel, tout secteur Yoel, eh ben yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry, en dedans pays d'Haïti, remonter avec équipe Phantom 79 là encore, dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Chevry vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que n'a demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vivent de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécuritaire, en pile agent Phantom section 9, talent complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain, il dit nous à clair. Et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre li. Période. L'homme grantam, moi prends sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Theodore posel, me réfléchis en pile. Non seulement parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour analyser déclaration diplomate l'enfer. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, n'a parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Theodore. En entendant des déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que l'ambassadeur pral bay avec Wendell Theodore. Et puis n'après que si Guy Philippe pas gain raison 10 000 fois. N'après que si barbecue cap de dialogue n'a pas gain raison. Et n'après que problème nous en Haïti ya, si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. En entendez.
En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec 2 amis en Haïti, et je parle avec 2 amis qui à l'étranger, je n'ai pas besoin d'y pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec nous. Et bien, nous avons petit temps. Moi, je comprends un peu le bagay. Problème gang Haïtia, si c'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration que le fait, en pile monde, juger le mal. Mais moi, je ne pas prendre le mal, non? Comment ça fait pas prendre mal? Parce que je toujours essayer de dire ça moun nan. Alors, prends ça moun nan, dis qui bon, et moi-même pour que je résoudre le problème moi ensemble avec elle. Moi, comprends vrai. Et que, système nan, pas le problème gang nan résoudre, mais gon frange dans la communauté internationale là, qui pas vle nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous tendez, ambassadeur a dit pour protéger bâtiment ambassade américaine non, yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parler avec gang yo. Mais yo reconnaître que c'est des criminels qui yo yé. Là, me comprend un peu le bagay. Me dit OK. Et puis moi, là, Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la peine en pays et mettre un pile blanc qui te prend ça Guy Philippe dit mal, oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans la région. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé moun, il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis pour nous même nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour dire nos solutions. Là on parle de force multinationale, l'organe autant de dit Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150 comme si pendant que nous-mêmes nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans le caca, y a passé nous. Écoutez, blanc c'est moun même j'avais nous. Yeah. Si nous ne pas considérer tout comme monde comme haïtien, blanc prend nous pour bête. Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui pire résistant effectivement, ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra, ou résistant parce qu'on accepte politicien rentrer dans l'état, l'a distribuer les armes, comme si l'a fait kidnapper moun,
L'a touye moun, pas gen moun qui fait rien ou pas fait rien, ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pas un peuple qui est résistant. C'est un peuple qui est résistant, les peuples américains. Les gars qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays. Ou pas un peuple qui est résistant. Résistance là, les gars qui traversent, ou faites un devoir. N'importe qui genre. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentillant, parce qu'on pas moun. Mais si nous sommes moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, en même temps de déclaration et ambassadeur américain, on va faire des vieux commentaires, non? Sauf que c'est le même journaliste a posé cette question. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre rêve, capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre rêve, pour jouer la paix en deux pays? Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas peut-être ouvrir n'importe qui gens, mais prends temps, on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis d'après chercher le poté pour. Mais nous pas qu'à quitter ou peut-être venir pour des crivo. Pas nous reprendre question, et puis nous comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici.
Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on quitte question sur MSS là parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme qui l'esprit parce que pas oublier, police ça, il prend naissance peut-être que m'était à peine faite en 1994, ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme qui l'esprit toujours dans nos bagailles. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police? Ça. De jour en jour qui vient plus faible. De jour en jour qui vient plus mal. De jour en jour qui pas capable rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, Haïtiens qui vivent en Haïti, yo c'est moun tako américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, yo c'est moun même avec Dominicains qui vivent en Dominicanie, que les Américains, gouvernement américain a supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, y a respiré, c'est moun yo tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens ça, on peuple qui nous souffrance, nous disons sous pareil. M'pa quoi que on pays ka gen ambassade dans le pays nous, à travers ambassade l'IA, li contrôler tout ce qui passe dans le pays et puis il décide pour que li continue à collaborer pendant que peuple a péri, peuple a détruit. Est-ce que nous ka quitter le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et l'ol pas bon pour yo. Publiquement yo exprime ça pas bon pour yo. René Garcia Préval te fait une élection qui te gen Jude Célestin qui était là-dedans, Milan Hippolyte Maniga comme deux monde qui parlent dans le deuxième tour. Là maintenant nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait un représentant, les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, qui prend machine et monter la boule 12. Là, la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé un petit maïs moulin. OK, blanc ou bien à faire, il m'a connaît. Le Préval pensait que ambassadeur l'en vini pour que le vienne féliciter pour candidat là. Et mais qui devant l'élection, eh bien, c'est imposé représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval, choix pas yo, et que yo exige pour changer résultat, élection, yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mène Haïti là. Oui, yon mène Haïti là. Mais non, fait une parallèle. Est-ce que de pour parler ça, la vie est menacée? Ah ben oui, la vie est menacée parce que nous sommes moun. De pour vivre sous la terre, pas qui koto ou à l'abri. Moun, tenez, Haïtien qui était en Haïti, lundi soir, comme Simdadjo, et 11 janvier 2010, yo pas de penser que dans la journée, comme Simdadjo, mardi 12 janvier 2010, yo pas de penser vers les 4 heures, près 5 heures de l'après-midi, qu'aucune Chine tremblement de terre t'a pas passé, dans quelques secondes, nous t'avons perdu plus passer 300 000 Haïtiens. Pas de monde qui te pense ça. 14 août 2021, pas de monde qui te pense que Grand Sud ne t'a pas frappé par un tremblement de terre qui t'a pas fait nous perdre en pile haïtien. Donc,
un citoyen conséquent, un combattant, qui c'est Jean-Gabriel Fortuné. De fait, la vie, c'est ça. Ou à vivre, ou pas contre qui l'on va mourir, mais de fait, faut qu'on fasse ce qu'on pour faire comme moun dans la vie. Et bien, nous avons mis quoi ça pour nous parler pour Haïti? Faut nous dire vérité. Américain, si vous avez mal marché aux États-Unis, la première quoi, la dénonce. Ou bien, il prend la rue, il dénonce. Politique américaine, dans quelques jours pour que l'élection faite jeudi, ou après que tout le monde qui a micro a fait débat. Il a analysé, ça a positionné dans l'intérêt les États-Unis d'Amérique. Pas de qui a crasé le pays au profit de l'autre pays. Mais Haïti, pour qui ça nous a des criminels qui ont crasé Haïti pour faire ambassade plaisir. Là, nous avons un problème. Je suis désolé. Et moi, content pour me dire bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui ou l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panou, qui est plateforme YouTube, Info, Bertoa, et plateforme Maman Pemba, plateforme qui Pape Chailan, plateforme Capdil Janier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit, c'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de joindre Haïti qui nous a besoin. Plateforme YouTube, Info, Bertoa. M'a dit nous, partagez, commentez, like, et puis abonnez si nous pouvons abonner. Partagez, commentez, like, et puis abonnez si que nous pouvons abonner. Moi content pour m'ensemble avec nous pour une autre émission. Nous pral parler parole pays. Nous pral parler parole changement. Nous pral parler vérité. Nous pral dire ça bagala yé. N'a continuer poser questions et n'a continuer analyser, n'a continuer commenter ensemble avec vous. Situation nous là, li compliqué. Mais de fait, c'est nous seuls qui pour mettre tête nous ensemble avec un leader que nous fait confiance qui est Guy Philippe pour que nous changer conditions de vie peuple ça. Quittez-moi courir font coup de tête dans pays voisin. Dans pays voisin bagay yo plus compliqué de jour en jour pour haïtiens. Nous recevons plainte en pile compatriotes haïtiens effectivement qui trouvent yo en Dominicanie. Et m'a regardé quantité moun qui fait nous demande. Moun qui grand goût, m'a dit en créole. Moun qui grand goût ap touye yo. En Dominicanie, moun qui en dans kay qui pas ka prendre la rue. Moun qui pas ka vivre. Et n'a couru sur plusieurs semaines là depuis que n'a supporté dans niveau que nous capable avec support que la grande famille Infoberto partage ensemble avec nous. Nous pas qu'à répondre avec tout besoin yo parce que l'État haïtien pas accompagner moun sa yo dans rien, l'État oublié yo. Madame Dominique fait intervention internationale là pour que communauté internationale pose des questions avec Luis Abinadel ou bien gouvernement dominicain. Mais le gouvernement haïtien pas posé action concrète pour accompagner moun sa yo k'ap mourir en Dominicanie. Consul haïtien qui dans Santo Domingo, qui Dahabong, qui Balaona, qui trouve yo dans Santiago de los Caballeros, qui trouve yo dans Higüey, yo pas accompagné peuple haïtien, yo pas connaît douleur. Compatriotes haïtiens yo k'ap vivre en Dominicanie, k'ap mourir. Jodi en bas coup de zam immigration, en bas coup de manchette dominicain qui a maltraité dans n'importe quelle condition en Dominicanie. Moi attendez et puis moi comprendre.
Le m'a regardé quantité jeunes garçons, nous gagnons qui travaillent dans mauvaises conditions en République dominicaine. Je dis, monsieur, 4 gens pays m'ta belle. 4 gens si nous avons un pays qui est stable. Si nous avons des gens qui t'a investi. Quand des forces de travail que nous avons gagné disponibles, non? Quand des jeunes garçons nous avons gagné qui t'a travaillé la caille, qui t'a fait comme la caille, qui t'a construit pays, qui t'a vivre bien la caille avec famille, avec dignité, ou bien la dignité. Bagay la grave. Et c'est extrêmement grave. Je salue Valmont depuis Santo Domingo, frère. Bellement. Comment tout a? Je salue tous les amis que nous gagnons qui vivent situation difficile ça en Dominicanie. Il y a Dominicain qui dit que après dictateur Lionel Trujillo qui te fait massacre 1937 là sur haïtien, il dit c'est le premier Dominicain qui a gagné comme président qui raille haïtien dans niveau ça. Dominicain, on me dit qu'il dit ça. Il est lui Sabinadel. Mais on dit ça monsieur la comme si son bagay la planté dans tête dominicain yo. Son bagay ka prêté. Mais on décidé exercer le même sur haïtien qui travaille dans construction pour dominicain, qui travaille dans jardin, qui couper canne pour dominicain, qui dans champ banane yo, qui planté patate, qui planté manioc et qui travaille dans poulailler yo, OK, qui travaille dans pack cochon yo, qui travaille dans pack bœuf yo, dans pack cabrit yo. C'est haïtien ça qui plus subi en Dominicanie pendant que c'est eux même qui aident la Dominicanie plus. Moi comprends un pile bagay. Gagné yon magistrat dans Darabon qui baille 5 jours avec haïtien pour quitter district qu'il a dirigé. Bien qu'on nous sous 4e jour pour le moment. Ça veut dire haïtien aurait été 2 mai si Dieu veut seulement. Eh ben magistrat dit que si haïtien yo pas quitté dans délai que li ba yo an, c'est peuple dominicain que l'a utilisé pour mettre au dehors dans caillou. Et parole là. Et c'est là pour le gagner un véritable massacre encore. Il dit c'est peuple dominicain que le pral utiliser pour que li mette haïtien ça au dehors si ou pas veut quitter territoire dominicain. Et mes déclarations monsieur Feya li bay monsieur yon popularité en Dominicanie. Pas oublier tout nèg qui fait politique en Dominicanie gon seul cheval de bataille ou bien gon seul discours lutte bataille contre haïtien dit vieux propos à l'égard de nous-mêmes comme haïtiens en Dominicanie. Ça va li on populaire on couverture politique, ça va li on retomber politique si le député si le sénateur li ka candidat au Sénat alors à la présidence, si le député li pral candidat au Sénat, si le magistrat li pral candidat pour député et ou après le député parce que on connaît que jodi a Dominique qui pa vle haïtien de jour en jour chiffre là pour augmenter et si Dominicain cap lever kounya li tout lever haïtien le à l'âge de voter li tout lever haïtien. Est-ce que nous comprenons? Eh bien jodi hein condition la vie haïtien en Dominicanie son bagay catastrophique. Son bagay extrêmement grave et que nous devons gérer. Mais ça cause haïtien yo en Dominicanie comme ça. Et c'est question ça pour tout le monde poser. C'est raison insécurité qui cause haïtien vide en Dominicanie dans condition pareille. Pas de tout haïtien en Dominicanie. Avant 2020. Non, pas de gain. 2014 pas de tout haïtien en Dominicanie. 2016 pas de tout haïtien ça. Même si il y a des manifestations
Mais nèg opposition politique yo peut arriver dans niveau pour mettre kidnapping dans pays comme ça. Haïti te marché. Moi même pas qu'on a la manifestation. Bah j'aime qu'on ait manifestation, al manifester, m'pas qu'on bail ça ou même parce que on est gardé homme, m'pas qu'on est bail ça du tout. M'vive en tension dans Port-au-Prince, c'était 6-7 juillet 2018. M'pa demandé mon Dieu pour jamais vivre bail comme ça encore. M'vive haïtien qui a manifesté dans Delma, yo tout yon policier yo tout met du feu dans les médias. Vive ça. Yeah, mouvement cannibale. Ça que me dit non. L'on étranger a dit nous cannibales là, nous cannibales oui. Nous posons des actes criminels trop. Et mouvement cannibale. Les policiers qui retirent les âmes ni fouillant dans canson et a chercher route pour que les jeunes possibilité pour la caille les autres travail Pétionville. Et puis ouais des nèg prend yo tout yel nan miton foule et puis yo met du feu sous li, foule là et des nèg yo met du feu sous li. Ça si nèg opposition politique yo te responsable yo te derrière et ben yo exerce violence ça dans pays ya mais qui mène nous là aujourd'hui de 2018 à 2024 mais côté qui nous y est. OK, mais qui côté qui nous y est. Je veux dire, nous avons une capitale qui ceinturée avec gang. Nous avons une capitale qui ceinturée avec gang. Ambassade américaine là, ambassade d'Espagne, ambassade Canada, ambassade de France, ambassade, majorité gros ambassade yo là. Ambassade américaine qui gen pi gros ambassade li dans le monde lancé en Haïti, deuxième plus grande ambassade li. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger ambassade yo. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger la vie personnelle yo que d'accord. Mais quand c'est haïtien qui décide de parler avec gang non, ou dit qu'on ça qu'on pral sanctionner haïtien ça, là gon problème. Qu'on sanctionnel. Ah oui. Sous dit comme ça que Guy Philippe dit que il va mettre sécurité dans mosquée 90 jours, nous perd Guy Philippe parce que nous connaissons Guy Philippe pour créer vraie stratégie pour bailler solution. Eh bien nous prêts pour attaquer. Mais de fait nous prouvons que le problème non, il pas problème gang non pour tout le monde. Ah, il là oui. Il là. Ça veut dire que Américain a droit pour le protéger personnel la vie américaine là. Et puis, Haïtien pas gain droit pour que li prenne décision pour le protéger. Haïtien pareil non. Là, messieurs, dames, si nous pas un pays souverain encore, faut nous dire pas un pays souverain. Mais si nous sommes pays souverain, faut connaître que nous devons faire. En entendez, ambassadeur, en entendez toute déclaration pour nous connaître. Entendez bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région.
Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous... Et question, je comprends une question, mais Wendell Bay, journaliste Bay, capable de dire non, ambassadeur là, possibilité pour le répondre, pour le tout sortir tête li, qu'on y a pas qu'à venir cerner, effectivement, et réponse que monsieur Bay là. Ou il a dit que ça que on pose une question à développer, bon, peut-être professionnel, ou qu'à comme ça, mais techniquement, je pense que, au compte pour qui raison fait, ou il a dit que, mais pour qui raison pose une question, mais,
et partie ça va répondre moi, deuxième partie va répondre moi. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien bientôt et autorité pays d'Haïti sont capables de rentrer dans une négociation et avec les gangs pour joindre une trêve et de paix? Et puis par la suite, est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable, et après dialogue là, est-ce que l'État capable d'intégrer gang yo dans et système et politique pays ou du moins dans la société? Ça, et monsieur a une possibilité pour te bailler des réponses. En autant de des questions encore, parce que c'est important. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, Voilà. Comme l'y mentionné en termes de négociation, non. Il y a là, faut que monsieur t'a dit comme ça que, qui ça fait pas qu'à négocier avec eux, et puis ou même, ou qu'à relayer pour négocier avec eux pour que ou sécurise l'ambassade. Et c'est ça la question. Les amis, ils comprennent ça, non? Son pays, c'est pour un pays n'a parlé. Nous pas parler pour la cour, pour un savane, mais c'est pour son pays. Yon ambassadeur, yon diplomate, parce que là, question ça est intéressant. Monsieur répond clair. Monsieur dit en termes de négociation, non. Qu'on y a qui doit pour dire que l'État pas qu'à négocier avec gang. Qui doit? Ça qu'il faut nous Guy Philippe, mon cher. Guy Philippe pas prendre l'autre dans mes malpropretés, mon cher. Pas comme ça, mon cher. Elle est fou. Il faut d'accord Guy Philippe. Attends, moi-même ta autorité en Haïti pour ambassadeur comme Simdadjo. Non, on va sauter quitter pays. On quitter pays sans avé. On quitter pays, mon cher. On pays m'gain. Ou pas qu'à venir bombarder. M'pas dans la guerre ensemble avant, sauf que m'a estimé qu'on pas qu'à dans pays. On foutu de dans pays, tant cher. Yeah, ou pas qu'à dans pays. Non, si les États-Unis connaissent que les gens moun propre la cali, la voye moun propre. Même j'en voye moun propre, c'est domaine nan, la voye moun propre. Même pas quitter n'importe fatra vin là, vin penser que ka dicter nous ça pour nous faire. Non. Si ça nous suspend peuple ou bien nous pas moun encore. C'est pas possible. Non, comme si il va nous pas tolérer, il va nous pas accepter ou pas doué accepter comme moun. Son pays, c'est pour un pays n'a pas parlé. Et interview monsieur extrêmement intéressant parce que pour nous t'entendre. C'est comme inviter nous, tendez dans toute égalité puis quittez commentaire. Ah ouais. Quitte un commentaire. Parce que me saisis moi-même. Plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré un cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit... Oui, d'accord, parti ça. Action gang n'a pas prouvé que c'est des gens qui ont envie de tourner dans la société, parce que prouvé c'est des terroristes tout puissants qui ont Yo pas montré que comme si ça a fait voulait tourner là-dedans comme si yon un bagage qui décide qui développé dans eux même c'est mal là pour continuer faire mal net avec des êtres même j'avais qui est encore haïtien. Ça veut dire que ça me d'accord entièrement avec ambassadeur dans réponse ça. Et monsieur pas moun et me pense que moi-même ça que fait n'a parler comme ça toujours. Ou bien tout n'a pas essayé et ouais j'en après là c'est parce que tout simplement pas gain l'État. Ah ouais, pas gain l'État. Parce que c'est de gain l'État. M'dap mette Jean-Ernest Muscadet, ministre intérieur. C'est de gain l'État. M'dap mette Maître Luc Mandelil, ministre justice. Si te gain peuple, alors c'est de gain peuple. M'dap mette Guy Philippe président. Si te gain peuple, c'est de gain peuple. Mon cher, ou pas besoin de dire ton nom. N'dap mette Stanley Lika, premier ministre. N'dap mette Stanley Lika, premier ministre. Et puis, comme ministre Affaires étrangères, et actuellement là, montrer que li envie font travail. N'dap montrer li non gouvernement qui gagne légitimité. Un gouvernement que monde là pral respecter. Et puis, m'dap quitter comme ministre Affaires étrangères. M'dap faire le travail pour tout le bon kounya. M'dap faire travail. M'dap faire pas gagne limite. M'dap montrer au cap action pour payer. Et m'dap sous patriote complètement. Ça veut dire que